Bon, alors là, on est parti. On voit le camion en contrebas qui est garé juste ici. Voilà. Et puis il y a une petite colline devant. On s'est dit, on va aller jusque là-haut. Et ça nous permet d'avoir une vue sur Marrakech qui m'a l'air tout à fait sympathique. Bon, après, on monte, mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent voir le coucher du soleil, mais qui laissent tout sur leur passage. Et oui. Bon ben voilà, vue sur Marrakech. Et là, tout à l'heure, on va aller vers le centre-ville, mais je ne saurais même pas trop dire où c'est. Mais on va s'approcher de la place Jemaa el-Fna. Et chef, à droite. Marrakech. Wow. Un vélo. Et à 600 mètres, ça sera à droite et le parking sera Place Jemaa el-Fna, tiens, qui vient d'être indiqué. Ah et c'est le parking doit être bientôt là? Ouais. Ok, donc ça c'est, on rentre dans le cœur de Marrakech, mais toujours sur les grandes avenues. Et avec joli, il y a des parcs de chaque côté, ouais, c'est très sympa, ouais. Bon bah moi, il faut quand même que je passe une vitesse. Voilà, sans écraser personne. La Médina, bah oui, c'est là, c'est la Médina, on a plein de ça en fait. Une petite boule. Parce que là, il y a une belle lumière en fait. Bon alors on est où là? Ben ça y est, on est dans on s'approche de la place. Ouais, oui, on y est quasiment, on y rentre, hein, parce que là... Avec les fameuses calèches. Bon alors, on est On est à Marrakech. On est à Marrakech. Sur la place Jemaa el-Fna. Jemaa el-Fna. Et Voilà, on et est comment sur un des petits stands. Ouais. Et comment est-ce qu'il nous a attiré ici, là, le gars là? Comment il nous a attirés ici? Donc en disant que c'était, voilà, C'était chez une Bernard petite Loiseau. chanson en disant qu'on est chez Bernard Loiseau. Donc Bernard Loiseau, il doit être là derrière, là, dans sa cuisine. Voilà. Et qu'on avait vu sur la mer et qu'on avait le wifi. Là, je pense qu'il nous a un peu bourré le mou par contre, Ouais, mais c'est bon. ça. Écoute. Mais ben voilà, on va manger tranquillement sur la place. Bon, alors, ça c'est notre emplacement dans Marrakech. Et c'est le matin, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Et on va aller voir à quoi ressemble la place Jemaa el-Fna le matin, parce que le soir c'est bondé, il y a de l'animation de partout. Et je suis quand même curieux d'aller voir le matin. Et puis également les souks. Je pense que ça doit être assez endormi, il ne doit pas y avoir grand monde. Donc ce parking, 110 dirhams, c'est à peu près 10 € pour la nuit. Alors voilà, on est de l'autre côté de la mosquée. D'ailleurs, qui est une des plus grandes mosquées, hein, qui peut accueillir, je crois, c'est 20 000 fidèles pendant la prière. Et là, on est au carrefour, devant la place. Puis bah là, déjà, c'est changement d'ambiance. C'est qu'il y a déjà beaucoup plus de monde. C'est pour ça que notre petit parking qui est derrière, là, qui a même pas 2-3 minutes à pied, il est franchement top. Parce qu'on est directement en accès sur la place. Et en effet, il y a quand même beaucoup moins de monde qu'hier soir.
Donc là, c'est toutes les calèches, les unes à côté des autres, donc qui attendent, je pense, toute la journée comme ça. Donc c'est vrai que pour les animaux, c'est pas... Eh ben voilà, déjà, on se fait déjà aborder. Calèche, calèche. Non merci monsieur, shukran. Alors voilà la place le matin. Alors il y a même un peu de circulation, ce qui est impossible le soir. C'est hier soir, tout ça c'était bondé de monde. Et c'est sympa de voir justement l'autre côté du décor comme ça le matin. Parce qu'on voit le nombre d'animations, le nombre de personnes et en un rien de temps, ça redevient une route avec de la circulation et puis une place. Tout à fait normal. Donc on va aller voir comment ça se passe dans les souks aussi le matin. Bon, alors, on continue notre balade dans les souks. Hein, monsieur Swan? Ouais. Hein, c'est cool, hein. Enfin, c'est cool. Il y a moins de monde le matin et donc du coup, on va aller se perdre un peu dans les souks. On verra bien où ça nous mène. Bon, heureusement, on a quand même une carte SIM marocaine sur le téléphone de Swan qui nous permet d'avoir le GPS. C'est quand même pratique pour ressortir d'ici. Et on va aller se perdre là-dedans. Il n'y a même pas une c'est pour ça. C'est pour ça. Donc là, voilà les souks le matin. Alors, donc on arrive, on a une petite rue ici. On a un accès par là qui file là-bas. On a encore un accès là. Donc il y en a partout. Ça va monsieur GPS, là tu nous repères? Ouais. Bon, alors là, on est rentré dans une boutique. Mais alors celle-ci est particulièrement grande. Donc, allez, là, il y a de tout. Voilà, donc il y a des jeux d'échecs, des petites boîtes, de la déco, des baskets, ici sur le mur. Et donc du coup, on nous fait... Comment c'est ton prénom? Abdoul. Abdoul, il nous fait visiter sa boutique qui est quand même juste énormissime. Qui est en plein milieu du souk. Hein. On est dans le souk de Marrakech. Ah ben là, mais ça finit jamais. Donc là, on a les sacs, les porte-monnaies, des sacs de partout, des t-shirts. Attends, mais... Ah non, mais je crois que c'est plus grand que Decathlon. Hein? Ah ouais, mais ça continue encore ici. Ah oui, d'accord. Donc là, attends, on continue. Les babouches. Si c'est ça. Ah bah il y a encore à l'étage. Ouais. Avec des ceintures, avec en fait de tout. Il y a vraiment de tout. Alors, là on est passé au deuxième étage. Et il y en a encore. Ah non mais c'est incroyable ça. Eh ben oui. Alors là, il y a encore du choix. Donc là, on est toujours dans le souk. Voilà, avec ces petites ruelles. Donc là, il y a aussi des échoppes qui sont fermées. Alors, bon, alors ça, c'est une autre partie du souk. Il y a une petite place. Et puis après, on va continuer. Je sais pas où, parce que là, finalement, c'est un peu perdu dans le souk de Marrakech. Et on va récupérer une petite rue et puis on va y aller un peu au hasard. Et ça te dit de prendre un thé marocain? Eh ben allez, on va se chercher, pourquoi pas, un petit truc un peu atypique là pour se prendre un thé marocain tranquillement tous les deux. Alors, où est-ce qu'on passe? Là-bas à droite? Ou à gauche ici? Allez. Ah bah il y a une terrasse là-haut. Hein. Ouais, ça peut être. Ou alors ça peut être une terrasse au-dessus de. Une terrasse au-dessus de la place.
pour voir un peu la place s'animer et commencer à... Ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais, carrément. Bon bah là il va falloir que tu sortes le GPS pour nous ramener à la place parce que moi j'en suis incapable. Là. C'est toi qui nous guide. Ouais d'accord. Pour rejoindre la voie centrale. Ok. Ok. Impeccable. Normalement. Ouais. Parce que ça Et bien là, il y a là, un tu vois, cul-de-sac. on est dans ce genre de petite rue. Il y a une croix jaune. De quoi? On est dans un cul-de-sac. Ah, on est peut-être dans un cul-de-sac là. Regarde, croix. On va aller... Non, ça passe là. Ça passe, il y a toujours des... Voilà, regarde. Hop. Et voilà. Et là, ça c'est... Ah, il y a eu des renforts ici, en bois. On arrive dans le quartier sombre de Marrakech. Ouais. Ah, et bien là, c'est peut-être cul-de-sac par contre. Eh ben oui, en effet. Ok. Bon, bah demi-tour. Et voilà, ça y est. Bah, heureusement qu'on a le GPS parce que là, ça y est, ça commence finalement à être dans les ruelles où on peut se perdre. Mais c'était justement tout le but du jeu aussi. Bon, ça y est, on a retrouvé notre chemin. Ça, c'est, on était passé par là hier soir. Donc, on reconnaît. Et là, on va rejoindre la place tout au long. Bon, on a réussi à se perdre un peu dans le souk. Et à tourner un peu en rond. Donc là, il y a les échoppes qui ouvrent un peu partout. C'est quoi là? C'est pas là. Je suis pas sûr que ce soit cette place. Hein? Ah si. Si. C'est laquelle que tu veux comme place? Bah la place Jamefta. Ah, bah, c'est possible ça. Mais si, regarde. Tiens, regarde. Bien sûr que c'est celle-là. Donc on est dans un hammam. Et pourquoi on est dans un hammam? Pour notre cadeau de Noël. Ouais. Pour se faire hammamer. Si t'en veux pas, toi? Pourquoi t'en veux pas? Là, c'est pas. Pourquoi t'en veux pas? Pourquoi t'en veux pas? Ah bon? On vient de boire un jus de fruits. Allez, hein, Chin. Chin. Lui, il s'est déjà étouffé, lui. Et Chin. Et donc, on est toujours au hammam. Donc, on est sorti. On avait un gommage. Il y a les princesses qui passent. Et ouais. On va au hammam. Bon, eh ben, bah bon hammam alors. Bon massage. Ouais. Bah, ils étaient pas au courant. Maintenant, ils le sont. Non, mais c'est cool, on a fait plus compliqué maintenant, ça va être le. En vrai, moi je préfère. Et voilà la Koutoubia. Au pire, si on me ferait un petit truc, vas-y, on a une belle terre, je serais bien. Alors là, tu vas serrer à droite, toujours à droite. Et voilà, on arrivait par là et puis on traversait le passage piéton et là on partait sur la gauche pour se retrouver sur la place. Et la place est tout au bout là-bas. Ça y est, on voit les petites lumières. Et on se méfie parce qu'il y a des motos qui nous sortent de partout. On guette les rétros parce qu'ils se faufilent là sur la droite. Mais voilà, celui-là il va y aller à tous les coups. Ben tiens, regarde celui-là, vas-y, qui se faufile. On a l'hôtel Mamounia, ouais. Et regarde-moi ça, cette belle fontaine qu'on a en face. Ah bah, tu m'étonnes. Là, Bon, où on va là maintenant? à l'aéroport, Eh oui, parce qu'il y a les jeunes qui prennent l'avion demain. demain.
va où là? Alors là, on va chez le frère de Hassan Oui. pour déposer 2 sacs on a rencontré Hassan à Isnajar. Il nous a Ouais. fait des sacs pour son frère. Deuxième sac. Voilà. Avec des fringues et donc on va... Et son frère tient une boutique de tapis apparemment. Alors, on va aller voir ça. Bon alors ma chérie, là on nous offre un thé. Hop. Donc on préparait le thé avec la petite bouteille de gaz. Et le petit support en terre cuite, tu vois. Ouais, le petit support. Et là on est dans une boutique. Hein, on est dans une boutique. Ouais, on a une boutique de tissus. Ouais, juste dans un souk. Ah, un morceau. Ah bah d'accord. Tu dois avec ça. Oh là là, tu m'étonnes. Je trouvais que c'était un peu blanchâtre. Ah, c'est le vrai thé à la marocaine. Là, il y a mis plein de trucs. Hein. Il y a mis le safran. Ouais. Et hop là. Alors on est dans le quartier des tanneurs et là on découvre toutes les étapes de fabrication en fait du cuir. Donc on nous distribue ce qu'ils appellent le masque à gaz berbère, c'est-à-dire c'est la feuille de menthe parce que ça sent pas très bon quand même, faut le dire. Il met les poux ici, dans les bains de la chaux. La chaux vive qui arrache la laine. 7 jours ici, et après, il met le pot dans l'eau claire. Il met le pot dans l'eau claire pour rince. Et après, il met le pot dans la farine pour blanchir les peaux. Et après, il met le pot dans le tanin. Le tanin, c'est pour le couleur marron. Il reste un mois. Et après, il met le pot en haut pour chicher. Et après, il met le pot dans la boutique là. Regardez. Il y a des gens spécialistes qui grattent, qui lèvent tous les déchets de graisse. Et après, il met les couleurs. Alors nous sommes au Jardin Majorel. C'est une propriété qui a été rachetée par Yves Saint-Laurent et son compagnon, Monsieur Berger. Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Est-ce que tu viens sans? Voilà, on a pas. Bon. Voilà, on est à côté de l'aéroport. On va pas trop s'entendre, mais voilà, on roule. À côté de la route de l'aéroport. Le problème, c'est qu'on peut pas traverser. Donc on est obligé d'emprunter un petit peu le trottoir de gauche parce que si on le fait à droite, après pour traverser, c'est quasiment impossible. Mais bon, ça roule bien, hein ma chérie? Ça va ma chérie? Ah ouais, ça passe un peu de partout là. Bon bah alors les spots, c'est pas toujours des spots de rêve. Mais là on avait trouvé, voilà, à côté d'une station. Et au moins ça nous a permis de passer la nuit avec d'autres véhicules. Un gardien, on a payé 10 dirhams. Donc
Donc à peu près 1 euro. Et puis au moins comme ça on était tranquille à côté d'une station. C'est parti pour une journée de repérage au cœur de Marrakech pour vous concocter un petit séjour. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? En arrière-plan, vous allez pu voir notre camion comme vous le savez. Nous sommes des voyageurs, des nomades, nous vivons dans notre camion et au gré de nos voyages, nous vous préparons des petits séjours, culture et bien-être. Bon, ça y est, on va rentrer dans les souks. Alors maintenant, on va essayer de voir quels sont les coins sympas. Mais déjà, cette entrée, c'est excellent. Regarde, il y a des photos partout. Des coquillages, l'arbre, même le ciel au-dessus, enfin la couverture au-dessus, c'est génial. Je sais pas trop où je vais là. Je sais pas trop où je vais, mais c'est très joli. C'est le musée de Marrakech ici. Donc là, on est sur un autre restaurant encore, qui a l'air d'avoir un rooftop sympa. Donc on va voir. Et là, c'est au cœur d'un riad, ça fait aussi hôtel. Ils ne sont pas les seuls, mais nous sommes les meilleurs. Ah, vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes les meilleurs, ça tombe bien. Exactement. Ah ouais, non mais ça c'est trop sympa ici. Bah carrément. Ah ouais. Bah oui, c'est top. Ah ouais. Alors? Là, je valide. Je valide. Mais franchement, si on pouvait se mettre là, ça serait bien. Alors, donc on est en train d'organiser et là, on a vraiment une terrasse très sympa sur les toits de Marrakech. Avec dans le fond l'Atlas. Alors, il n'y a pas que des restos, pas que de la bouffe, mais aussi des visites culturelles. Et là, on va découvrir la médersa, c'est-à-dire l'école coranique. C'est joli. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire tour opérateur, on cherche les restos, les petites boutiques, les trucs sympas à faire sur Marrakech. Ouais, exactement. Alors des étals pour pouvoir prendre un bon petit jus d'orange, enfin jus de fruits plutôt, un mélange de fruits, vraiment top. Ah, c'est bon ça, hein? C'est trop, Chine. ils sont trop bons et 1,50 € à peu près. Moi, je me poserai là, comme ça. Tu vois ça, moi, c'est ça. Quand tu vas me marier encore, je vais pas vérifier. Petit-fils. Il n'a pas eu d'enfant. Il a pas d'enfant. Il est décédé.